Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Islande. L'Islande et ses merveilleuses aurores boréales, l'Islande et ses super groupes de musique comme Sigur Rós ou encore comme Björk dont je ne me remets toujours pas de son annulation lors de la route du rock. Et oui, c'était il y a 6 ans, mais bon, que voulez-vous, j'ai la rancune tenace. Mais bon, on est là pour parler cinéma, et le cinéma islandais, eh ben, j'y connais strictement rien, si ce n'est le film Arctic avec Matt Mikkelsen qui essaye de survivre justement dans le froid le plus glacial. Mais bon, bah, à part ça, je sais pas du tout ce qui se passe dans ce pays. Du coup, je me suis penché sur un petit film qui a été remarqué lors du Festival de Cannes de 2018, qui a remporté le prix SACD et le prix du Rail d'Or. Et non, ce n'est pas un prix décerné par tous les cocaïnomanes du show business, celui-ci on l'appelle généralement la Palme d'Or. Le Rail d'Or, c'est plutôt un prix qui est décerné par l'association des cheminots cinéphiles. Et oui, c'est une vraie récompense cannoise. Et oui, on peut être cheminot et aimer le cinéma. Sans les cheminots, on n'aurait jamais eu l'arrivée d'un train à la gare de La Ciotat, par exemple. Bon, trêve de bavardage, le film c'est Woman at War et je me lance tout de suite dans son visionnage. Núna ertu með athygli heimsins. Le film commence sur le gros plan d'une flèche sur laquelle on enfile un embout. Et puis, plan suivant, on voit notre personnage principal, notre femme en guerre, en train de bander son arc. Contre qui se bat-elle, me demanderiez-vous? Eh ben, le plan suivant nous apporte la réponse. Elle est en pleine confrontation avec un pylône électrique. Et non, ce n'est pas une adaptation de Don Quijote. Oui, j'ai un super accent espagnol. Bref, elle tire sa flèche et on se rend compte que l'embout qu'elle a fixé précédemment permettait de relier la flèche à une bobine de corde. La flèche, quant à elle, va faire une belle parabole au-dessus du pylône électrique et de ses câbles électriques et va s'enfoncer au sol de l'autre côté. La femme va enfiler une paire de gants isolants parce que visiblement elle n'est pas totalement folle. Elle va se saisir de la corde qui est du côté de la flèche. Elle va tirer dessus jusqu'à remonter un autre câble qui est cette fois métallique. Et ce câble métallique, quand il va toucher les câbles électriques du pylône lui-même électrique, ça va faire beaucoup d'étincelles. Bref, c'est un bon début qui nous plonge directement dans l'histoire. On comprend qu'on est avec une militante acharnée qui n'aime visiblement pas trop les pylônes électriques. En plus de ça, la musique qui accompagne cette première scène donne un ton pas joyeux, pas comique, mais plutôt bon enfant, ce qui va nous dire d'emblée qu'on va être dans un film qui va être assez optimiste et qui va être un peu loin des clichés brutaux et des clichés assez sombres qu'on retrouve régulièrement dans les films sociaux du même acabit. Cette musique sera d'ailleurs intégrée régulièrement de manière diégétique dans le film, avec la présence de l'orchestre dans des endroits totalement absurdes qui va jouer la partition du film. Cette femme, qui est prof de musique et chef de chœur quand elle n'est pas militante, a en fait comme objectif de couper le courant d'une usine et des mines d'aluminium. Parce que ouais, les mines, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'environnement, et c'est pas non plus ce qui fait le plus de retombées économiques pour les locaux, même si on essaye de nous faire croire le contraire. Au final, Woman at War, c'est un film militant mené par une véritable Amazone, par une véritable guerrière qui pourrait rendre jaloux Rambo si celui-ci décide un jour de s'intéresser à l'écologie. C'est aussi un film qui multiplie les genres, thriller écologique, drame social, comédie, tout presque est présent dans ce film. Mais surtout, ce film est une véritable bouffée d'oxygène 100% islandaise. C'est un film qui non seulement ouvre les poumons, mais aussi le cœur et le cerveau. Bref, c'est un film qu'il ne faut pas louper, c'est un véritable coup de cœur pour moi, et j'espère qu'il vous en plaira autant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez déjà vu, ou si vous avez envie de le
le voir, etc., etc. Ou même vous pouvez dire n'importe quoi, moi ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Bref, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, et qui dit nouvel épisode dit nouveau film et nouveau pays, et cette fois on va aller en Israël. Bisous.